Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va aller survoler un peu votre mois de février 2023, voir ce qu'on a à vous dire, voir ce que, dans plusieurs domaines de votre vie, quels sont les petits conseils ou les messages, tout simplement. On va utiliser le système du tarot astro qui survole plusieurs domaines ou plusieurs maisons. C'est toujours sympa. Donc, on commence avec l'énergie principale et on sort les 12 lames qui vont vous concerner pour février 2023. Ouais, ah non, toi, tiens. Voilà, voilà. Et prenez ce qui résonne pour vous, laissez ce qui ne résonne pas. C'est un tirage très général, donc voilà, hein, ça peut peut-être ne pas parler complètement pour tout à tout le monde. Vous pouvez aussi aller voir le tirage pour votre ascendant. Des fois, ça donne aussi des indications. Et puis on va regarder ce que ça dit là pour vous, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Je l'ai fait qu'une fois. En plus, je crois que j'avais oublié un signe en plus. Ouais, je crois bien. Et puis là, il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, les béliers, votre élément, le feu, votre planète, Mars, votre couleur, rouge, votre pierre, rubis, et votre caractère, indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, dynamique, infatigable, franc, colérique. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on dit, ce que ce jeu, ces cartes disent, hein, ça leur appartient, hein, c'est pas moi qui dis. Alors, votre énergie globale, votre état d'esprit pour le mois de février 2023. Bon, alors, énergie globale, on voit déjà peut-être quelques hésitations, quelques décisions à prendre, choix à faire. Voilà, c'est un mois comme ça, c'est pas un mois genre long fleuve tranquille, j'ai l'impression. On va aller regarder la suite, mais effectivement, quand il y a la carte des amoureux dans l'énergie globale, c'est quand même une carte de risque, d'indécision, hein, à voir. À voir. C'est peut-être aussi simplement un mois où vous décidez de enfin vous apporter à vous tout l'amour dont vous avez besoin. Allons voir les relations aux autres. Relations aux autres, la lune, c'est pas très net. Avec la lune, on a besoin justement d'éclaircir certaines situations par rapport aux autres. On a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de mettre un peu de lumière sur le côté sombre de la nuit, hein. La lune, elle nous parle de la nuit, elle nous parle des cycles. Il y a peut-être aussi dans vos relations aux autres des fins de cycle, hein, il y a quelque chose en tout cas qui vous touche émotionnellement, mais où cette petite lumière doit se faire, hein. Il y a des choses qui sont peut-être ambiguës dans vos relations aux autres. C'est pas clair. Avec la lune, des fois, on dit va écouter vraiment profondément en toi ce que ça réveille au niveau des émotions. Va creuse, va au plus profond de toi pour faire ressortir ce qu'il y a de plus profond, mais peut-être que tu t'es un peu caché jusqu'à maintenant. Avec la lune, on parle de sortir un peu des illusions, hein.
Ça peut parler de désillusion du coup. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça dans les relations aux autres. On va regarder tous vos biens, vos acquis, tout ce que vous possédez, tout. Et là, bouleversement, ben, voyez, hein, il y a peut-être aussi dans vos relations aux autres des situations que vous avez considérées comme acquises et en fait qui ne le sont pas, qui risquent de s'effondrer. Ça bouscule, ça vient vraiment bousculer. Là, il y a les émotions, là, il y a le tiraillement, et là, ça pète. Donc, il y a quelque chose qui vient bousculer dans ce que vous pensiez être posé, acquis, solide et tout. Alors, ça peut être purement matériel, genre une activité ou une entreprise qui fait faillite, qui s'effondre, un projet comme ça d'entreprise qui s'effondre. Toujours est-il que si c'est le cas, c'est que les fondations n'étaient plus très solides. Après, au niveau des finances, purement finances, la tour, donc la maison Dieu, elle peut annoncer une entrée d'argent qui vient, on ne sait pas d'où. Donc ça, c'est pas négatif, hein. Et au niveau de vos acquis, au niveau spirituel ou psychologique, ça peut être des grosses prises de conscience, des tilts comme ça, c'est subit, ça bouscule, mais ça réveille, quoi. Ça peut être des grosses prises de conscience. Ça, c'est pas négatif non plus, hein. On va regarder les changements à venir dans la carte de l'inconnu. Là, vous cheminez, c'est votre cheminement. On verra de quoi elle parle, mais on sent dans la carte de l'inconnu un besoin de s'isoler un peu pour faire le point. On va regarder le mental. Comment il va le mental? Bon, ça va, vous avez un mental fort, c'est-à-dire que malgré tout ce qui peut se passer, qui peut bousculer, qui peut demander une remise en question ou un éclaircissement, qui peut demander d'aller faire ce bilan personnel et puis de remettre de l'ordre dans peut-être vos projets, vos idées, vos pensées, vos biens, enfin. Vous avez un mental fort. Ne doutez pas. Soyez alignés, ancrés, conscient de pouvoir vous enraciner dans la terre et vous connecter avec le haut là. On voit bien hein, ce beau signe de l'infini au-dessus de sa tête. Mais ayez confiance dans votre capacité, dans vos pensées. Ayez confiance en vous. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Oui, je ne peux pas le dire autrement, c'est ça. On va regarder les affaires en cours, les enseignements. Bon, il y a quand même une protection sur vos affaires en cours. Ça veut dire que si quelque chose... Alors là, c'est clair. Surtout, ne vous laissez pas abattre parce que si quelque chose s'effondre, que vous pensiez acquis, c'est protégé. C'est que ça sera remplacé par mieux. Hein. C'est que ça sera plus aligné à vous. C'est que vous allez vous rapprocher de votre propre cheminement, de votre chemin d'âme de cette manière. Vous reconnectez à votre source. Waouh, c'est beau ça. Foyer intime. Ah, foyer intime, forcément, il y a peut-être certains blocages. Ça a peut-être un lien aussi avec les relations aux autres. Hein. Il y a peut-être au niveau du foyer intime quelque chose qui demande à être vu sous un autre angle, qui demande un certain lâcher-prise. Mais alors, lâcher-prise, ça ne veut pas dire je m'en fiche. Hein. Ça veut dire si quelque chose bloque, vous semble être un obstacle dans votre foyer intime, il faut vraiment vous relier à la source, il faut vous relier à votre force, à votre pouvoir de vous connecter à la source, à votre introspection, à faire ce bilan, pour pouvoir remettre tout ça. Ça ne sert à rien d'être dans la lutte, mais il faut être
clair. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, lâchez prise, remettez ça à plus haut. Dites-vous que l'univers, là, de toute façon, tout ce qui est en train de se passer, c'est pour votre plus grand bien, c'est protégé, il y a la bonne étoile. Du coup, ça vous permettra de voir les choses sous un autre angle et puis de détendre un peu. Destin, honneur, élévation, vous êtes magicien, vous allez prendre conscience que vous êtes le créateur de votre vie, que vous avez un magicien, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Vous avez cette baguette magique dans vos mains. Quand vous êtes connecté à vous-même, quand ce qui est plus d'actualité s'effondre et qu'on laisse partir, quand on met les choses au clair dans les relations aux autres, on reprend notre plein pouvoir de magicien, c'est-à-dire d'être le créateur de notre vie comme on veut. Il y a cette nouvelle pulsion, cette nouvelle énergie, ce nouvel enthousiasme qui peut renaître. Et c'est ce que vous allez arriver à faire au mois de février. Donc c'est intéressant, même si ça passe par un début un peu qui paraît un peu bousculant, un peu pas facile. Non, ça ne se passe pas dans la douceur. Voilà. Mais c'est pour quelque chose de... Entre l'ermite, l'étoile et le battleur, là, c'est pour du super positif, hein. On va regarder les amours, les sentiments. Ayez confiance dans votre intuition. Ne vous voilez pas la face au niveau de vos sentiments et de vos amours. Là, on vous dit maintenant, il est temps de voir au-delà des apparences, de te connecter à ton intuition la plus élevée, à la source, et de baisser le voile sur ce qui doit être vu. Ensuite, dans votre intuition, vous aurez la connaissance, vous aurez le savoir, vous saurez exactement ce qu'il faut faire, vers quoi vous voulez aller, de quelle manière, qui est bon pour vous dans votre entourage, qui ne l'est pas. Vous allez permettre d'y voir plus clair. Alors entre la lune ici et la papesse ici, il y a vraiment un bandeau à enlever des yeux là. On vous demande d'y voir clair. On vous demande de voir les choses telles qu'elles sont et non biaisées par un voile d'illusion. On vous demande d'y voir clair et de vous relier à votre intuition qui, elle, sait. Surtout que tout ça est protégé, hein. Oh là là, les projets. Les projets, du coup, ça se débloque, ça avance, ça bouge. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses... Vous avez tout pour réussir. On vous le dit, hein. C'est marrant parce que c'est pour ça qu'on vous disait gardez confiance, vous êtes fort, vous avez exactement la force qu'il faut, quoi qu'il arrive, même si des choses vous donnent l'impression de s'effondrer, vous avez la force, vous avez la capacité de redémarrer de plus belle, mais pour la réussite. Vous êtes magicien, vous avez... C'est vous qui avez cette baguette magique dans vos mains. Si vous nettoyez autour de vous les illusions, ce qui peut être biaisé, ce qui peut être faux, si vous retournez dans votre cœur complètement, si vous vous mettez vous en priorité, ouais, devenez votre priorité, quoi, j'ai envie de dire, hein. Choisissez-vous, vous. Alors là, c'est clair, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Choisissez-vous, vous, et là, vos projets, ça démarre et ça avance. Le quotidien, les obligations, il y a quand même une protection. Bon, ben voilà, hein, quoi que vous viviez, on vient vous le rappeler. Elle était déjà là, la bonne étoile. Là, on vous le redit sur votre quotidien. Le pape, suivez la voie du cœur, vous êtes protégé. Il y a une bénédiction sur vous. Vous avez le droit d'être et de faire ce que vous avez envie, hein. Vous avez le droit d'être... vous, en toute simplicité, vous avez le droit de vous mettre à nu, de enlever les voiles, enlever les masques, d'être authentique et de vivre votre vie comme vous avez envie, de la faire avancer comme vous avez envie. Alors, les épreuves, les blocages et les contraintes, ben voilà, pour vous, la difficulté, elle est là. C'est retrouver votre souveraineté. Pour ça, et c'est le défi
qui vous sera demandé au mois de février, c'est de reprendre votre place, de mettre en votre demeure, de fixer les règles, de mettre des limites, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous êtes le roi, vous êtes l'empereur dans votre demeure. Et votre demeure, c'est votre intérieur, hein, comprenez bien. Parce que si votre demeure, vous la partagez avec d'autres, hein, on ne parle pas de cette demeure-là, on parle de votre intérieur. Ça veut dire que même si on partage avec des autres, ici, pour vous, le défi, ça va être d'être seul maître de vos projets, de votre avancée, de la magie que vous avez envie de mettre sur votre vie. Et en plus, tout ça, c'est protégé. Il y a une bénédiction. Vous vous libérez de quelque chose. Il y a quelque chose qui explose, pour moi, au mois de février. Mais ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. Ça vous permet de mettre en lumière des zones d'ombre. Ça vous permet de baisser le voile, d'enlever les masques, d'y voir plus clair et d'entrer dans votre pure authenticité, d'être le magicien créateur de votre avenir et de votre vie. Moi, j'aime. C'est beau, hein? Ça demande quand même de dépasser quelque chose, là, les béliers. Hein? Il y a quand même un défi à relever. J'y sens comme ça. Mais c'est une telle opportunité de grandir et puis de s'aligner à sa voix. L'amour réapparaît. Elle est venue toute seule. Hein? Donc, je prends la conclusion ici. Regardez, vous êtes là. Et ça, c'est quoi, ça? C'est votre moi supérieur. C'est votre âme, c'est votre guide, c'est vos guides. C'est ça, là. C'est pour ça qu'on vous disait de vous connecter. L'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Oh là 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 là. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Alors, voilà. Je n'ai même pas à développer tellement ça vient confirmer ce qui est sorti ici dans ce tirage. Waouh! Bon, bah, les béliers, je dis pas que c'est du 100% light, facile, easy, cooli. Non, mais alors, quelle occasion de se libérer d'un leurre. Je peux pas le dire autrement. Il y a comme un leurre, là, dans votre vie, et puis ça va péter, là, peut-être au mois de février. Après, ça peut être décalé, hein, ça peut être... on dit mois de février, ça peut être l'énergie qui est déjà présente en février, puis ça pète en mars, je ne sais pas, mais ça sent la marmite à vapeur sur le point de... Là, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. On reprend sa vie en main. J'adore. Super, les béliers. Bon, ben, je vous souhaite un très bon mois de février. Courage. La force est avec vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.